Est-ce que j'ai l'air d'un perroquet? Non, ça c'est sûr. Pourtant, je vais vous parler d'une affiche, d'une actrice, d'une comédienne, qui joue dans Un cœur simple, de ou d'après Gustave Flaubert? D'après. D'après. Mais la nouvelle est quasiment intégrale. Parce que c'est une nouvelle très courte, d'une trentaine de pages, et en l'adaptant, j'ai juste coupé, je me suis permise de couper Flaubert, mais les répétitions, les redites, autour de la religion notamment, voilà, on ne voulait pas faire un spectacle non plus de 2 heures. Donc maintenant, avec tout ça, il serait peut-être quand même temps de présenter la comédienne Isabelle Andréani, qui a participé donc À l'adaptation. à l'adaptation, éventuellement une petite aide à la mise en scène. Ah non, je laisse faire Xavier Lemaire. Je travaille depuis de nombreuses années sur ces spectacles avec la compagnie Les Larrons, et il avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Il voulait l'épuration, il voulait 3 planches, une passion, comme il a souvent cette phrase en tête. Il voulait épurer ce spectacle, et comme vous l'avez vu, il y a peu d'accessoires, et ce drap, ces planches qui sont voilà, le symbole de toute une vie. C'est quoi cette histoire? Parce que je vois qu'il y a un perroquet, je ne vais quand même pas raconter moi-même pourquoi il y a un perroquet sur l'affiche. Perroquet qui tient d'ailleurs à Chapelet. Oui, ça s'appelle à Chapelet, je crois. Oui, tout à fait. Dans le bec. Eh bien, en fait, le perroquet, pour ceux qui connaissent la nouvelle, c'est effectivement le perroquet d'une voisine. Un perroquet qu'elle donne à sa propre maîtresse, Madame Aubin. Madame Aubin n'en veut pas et finit par l'offrir à Félicité, donc mon personnage, qui recueille ce perroquet et pour qui elle a une adoration. C'est un peu le symbole de tout l'amour qu'elle a porté aux enfants, à sa maîtresse, et elle donne tout l'amour dans ce perroquet. Alors, présentons peut-être Félicité, qui est Un cœur simple. Je crois que ça résume bien. C'est une jeune fille dans les années 1700 ou 1600 et Non, quelques. 1800. 1830. J'étais pas loin. Mais ça, c'est vrai que je suis pas très fort en histoire. Donc, elle est en pleine campagne, du côté de Honfleur, Pont-l'Évêque. Exactement, dans toute cette région de Normandie. Et voilà, donc en fait, elle a une enfance assez dure. Elle est, on peut le dire, abandonnée par sa famille. Et elle finit par travailler dans plusieurs fermes. Et elle aboutit dans la maison de Madame Aubin. Voilà, donc elle est, ces servantes, c'est vraiment le portrait de ces femmes qui étaient embauchées du matin au soir dans les maisons. Elles étaient bonnes à tout faire, et elle était extrêmement dévouée envers sa maîtresse, envers les petits. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de maître, mais ça fait partie de ces trajectoires de servantes qui étaient dans les maisons. Voilà, depuis l'enfance. C'est exactement le portrait de la propre servante de Flaubert, qui a été à son chevet depuis sa naissance, quasiment jusqu'à sa mort. On réalise bien quand même que tout ce qui se déroule, on a l'impression d'y être, de vivre la vie de Félicité, qui nous raconte sa vie, son amour pour les 2 petits-enfants, son cousin qui part en mer, enfin bon, tout un tas de choses, et on imagine ça alors que ça ne peut pas se dérouler pour nous. Pour nous, tout ce qui se passe là, on se dit mais c'est pas possible, mais pourtant il faut revenir à l'époque. On est dans le cœur du sujet grâce à l'écriture de Flaubert, qui choisit des mots précis, il a une écriture à la fois sensuelle, il est dans l'imaginaire, dans la profondeur des pensées de Félicité. On sent qu'il a aimé cette servante au sens propre du terme, il l'admirait, il avait beaucoup d'estime et de respect, et justement il décrit un cœur simple, et pas du tout une simple d'esprit, un cœur simple, qui donnait son amour
avec une générosité extrême. Et Flaubert a su aussi décrire aussi bien l'esprit de cette femme, mais tout le paysage de cette Normandie qui lui est cher, puisque c'est sa région. C'est difficile pour vous de rentrer dans un rôle comme ça, puisqu'en fait c'est bon, on passe de 2020 à 1800 et quelques jours. Alors difficile non, parce que c'est un rôle que j'ai eu envie de jouer quand j'ai lu la nouvelle. J'ai eu envie d'être dans le film. Mais comme je ne suis pas capable de faire un film, un court-métrage, j'ai eu envie de le faire au théâtre. Et c'est un personnage que j'estime tellement, qui est aux antipodes de moi, de cette époque. Mais j'ai l'impression de donner la parole à nos arrière-arrière-grand-mères, à toutes ces femmes qui donnaient tout à leurs maîtres, à leurs enfants, et oui, c'était un don d'amour. Et franchement, de rentrer dans la peau de ce personnage, ce n'est pas difficile, c'est juste que ça me demande, bien sûr, comme tous les acteurs, de la concentration et de l'attention, du calme avant de rentrer en scène, pour pouvoir être profondément dans ce texte. Vous travaillez avec la compagnie du Larron, sauf faire compagnie Les Larrons. Les Larrons. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah bah vous êtes beaucoup. Et est-ce que c'est de vous que vient l'idée de monter ça? Alors oui, comme je vous l'ai dit, en ayant lu cette nouvelle, j'ai eu envie de l'adapter au théâtre. Et j'ai passé le texte à la première personne. C'est devenu évident. Et Xavier a eu tout de suite envie de le mettre en scène. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que ça s'est fait dans la lignée de mon envie. Et voilà, c'est la chance de travailler avec un metteur en scène qui me connaît très bien. J'ai toujours été dans mon parcours très très fidèle à mes metteurs en scène, mais particulièrement Xavier, car on a envie des mêmes projets. Évidemment, c'est la première fois que c'était un seul en scène, on travaille avec beaucoup d'autres acteurs, mais celui-là, il y avait une évidence d'osmose entre le personnage, l'adaptation que j'en avais faite et la mise en scène de Xavier. Combien de temps avez-vous préparé ça? Puisque là, c'est une reprise, il faut donc être honnête, c'est pas la création, mais vous aviez travaillé dessus combien de temps avant que ce soit abouti, et combien de représentations, bien entendu, par la suite? Bien, en fait, on a commencé à répéter, et évidemment la date butoir, ce sont les premières représentations. En l'occurrence, c'était le 6 juillet 2018 à Avignon, au festival, au Théâtre de la Luna. On l'a créé, et l'idée c'était de commencer, l'adaptation était faite, de commencer un travail sur la mise en scène que Xavier avait déjà dans sa tête, dans la direction d'acteur. Il savait exactement où j'allais mettre, et j'avais déjà le décor. Vous avez vu les planches qui sont sur le plateau, je les avais, donc j'avais beaucoup de chance parce que on a pu mettre en scène, il a pu me mettre en scène dans toute la continuité du spectacle. Après, il y a eu bien évidemment le travail d'apprentissage, mais qui était beaucoup plus facile, d'une part parce que j'avais fait l'adaptation, donc je maîtrisais la longueur du texte, et puis d'autre part parce que j'avais toute la continuité du spectacle en rabâchant, hein, comme les notes de musique pour un musicien, je rabâchais le texte. Et ensuite on est retourné au plateau une quinzaine de jours, où là il y a eu le travail plus précis sur la direction d'acteur, ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, le rythme du texte, placer les musiques, très importantes. Voilà, la jeune fille et la mort, et du coup Xavier avait des précisions sur, évidemment avec les éclairages, sur certains moments. Voilà, c'est tout ça qu'on a peaufiné sur les 15 derniers jours. Et donc les premières représentations ont eu lieu à Avignon. Ensuite, après Avignon, à Paris directement au Poche Montparnasse. Voilà, il y a eu le mois d'août et on repris tout début octobre 2018. J'ai commencé à jouer 25 représentations exceptionnelles, et ça s'est prolongé, et ça s'est prolongé, et ça s'est prolongé jusqu'en mars 2019. Ça s'est arrêté subitement pour tout le monde le 13 mars. Oui, jusqu'en 2000, donc la saison 2019-2020, ça s'est arrêté le 13 mars 2020. Et puis le Théâtre de Poche m'a très gentiment demandé de reprendre tous les lundis à 21h, voilà, pour la saison 2020 jusqu'en 4 janvier 2021.
Donc vous avez encore des possibilités de voir Un cœur simple. C'était au théâtre de Poche. C'est le lundi, comme vous venez de le dire, 21h. à 21h, et c'est dans la grande salle. Voilà. Et ça, c'est quand même important, avec tout ce qu'il faut. On n'a pas mis le masque pour l'interview, mais on l'avait dans la poche auparavant, vous et moi. Donc, c'est un lieu où vous pouvez venir, où le masque est là, où une distanciation tout est prévu pour. Tout est prévu. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.